8h12 sur RMC. Bonjour Frédéric Cuvillier. Bonjour. Secrétaire d'État au transport, vous étiez hier à Danguin sur les lieux de l'accident entre le TER et le TGV. On va y revenir. Mais d'abord, cet événement exceptionnel, cet avion de ligne abattu. Des pistes nous dirigent vers un missile qui a en tout cas abattu cet avion de ligne. 298 personnes à bord. Ce matin, Frédéric Cuvillier, avez-vous reçu enfin la liste des passagers? Savez-vous s'il y a des Français dans cet appareil? Nous ne sommes toujours pas en mesure de l'affirmer ou de l'infirmer, dans la mesure où 34 identités n'ont pas été établies et 34 nationalités ne l'ont pas été. Donc nous ne pouvons pas ni confirmer ni infirmer la présence de Français. Nous avions hier des informations sur la présence éventuelle de 4 de nos compatriotes sur ce vol, mais cette information, à 7 heures, n'est pas confirmée. Comment expliquer cette lenteur, Frédéric Cuvillier? On n'est pas dans un bus ou dans un train, on est dans un avion où chaque place est identifiée. La Malaysia Airlines tarde à communiquer à la France ces informations? Non, il y a des procédures qui sont extrêmement précises, selon les compagnies d'ailleurs. C'est une des préoccupations dans pareilles circonstances, de pouvoir établir la réalité de l'identité et que les informations soient absolument certaines lorsqu'elles sont délivrées, notamment aux familles et aux proches. Oui. Donc il faut qu'il y ait beaucoup de prudence. Et le temps nécessaire à l'identification est un temps précieux parce que nous ne pouvons pas, et je pense que c'est la même démarche de la part de cette compagnie, nous ne pouvons pas donner des informations qui ne seraient pas confirmées. Oui, je comprends bien. Dans un avion, il peut y avoir à la dernière minute des personnes qui manquent une correspondance, qui ne sont pas montées ou qui sont redescendues. Bref, il faut être très prudent. D'accord. Simplement l'interrogation, je ne vous le cache pas, Frédéric Cuvillier, c'est que dès hier soir, on avait le nombre de Malaisiens, de Néerlandais, d'Indonésiens, de Britanniques, d'Allemands, de Belges, de Philippins, de Canadiens. Et du coup, on se demandait pourquoi, avec la liste qui devait être dévoilée avec tous ces nombres-là, on ne l'avait pas. On comprend bien entendu. Nous n'avons pas la totalité de l'identification. Il reste une trentaine de personnes, voilà. C'est ce que vous me disiez. À cet instant, il n'y a pas de Français concernés. Mais je ne peux pas dire qu'il n'y en aura pas dans la mesure où il reste 34 identités à établir. Que savez-vous ce matin sur les circonstances de ce crash exactement? Les informations qui se recoupent laissent à penser qu'il s'agit en effet d'un missile qui aurait atteint par erreur ou non, les enquêtes auront à le déterminer, ce vol de l'aviation civile. Mais là encore, nous sommes dans des investigations de la défense, des différents pays d'ailleurs, et avec une mobilisation internationale, puisque l'ONU a été très ferme. Le président de la République a été, dès les premiers instants, ferme sur la volonté de la France de participer à l'établissement de la vérité. Vous demandez aux compagnies françaises d'éviter la zone? Oui, sur le champ. J'ai demandé à ce que l'espace aérien ukrainien ne soit pas survolé et soit contourné. Concernant une dernière information là-dessus sur les vols, si je prends un vol en France aujourd'hui, est-il possible quand même que je survole une zone de conflit? Cela peut arriver parce que la nature des conflits est différente et l'interdiction de survol d'espace aérien fait suite à des recommandations internationales ou européennes, ce qui n'était pas le cas de l'Ukraine. Mais prenons l'exemple de la Crimée, nous savons que la Crimée est une zone qui est contournée, qui n'est pas survolée. Donc nous n'avions pas d'informations permettant d'établir la présence d'armes sophistiquées permettant d'atteindre à une telle altitude un vol civil. Et puis, Frédéric Cuvillier, on me dit que votre agenda est chargé pour aujourd'hui, mais je sais que vous étiez hier à Danguin. En sait-on plus? 40 blessés, un TER qui percute un TGV. Le TGV, lui, fonctionnait au ralenti 30 km/h, visiblement averti d'un problème grâce à la signalisation. Le TER roulant 3 fois plus vite. Sait-on s'il s'agit d'un problème de signalisation? Le conducteur de TER n'était pas au courant de ce qu'il se passait devant lui. Ce qui est établi, c'est la concomitance de cet accident, qui est un accident extrêmement rare et très préoccupant, dans la mesure où il s'agit de trains qui, se succédant, ont été rattrapés.
Et la collision est une collision qualifiée de rattrapage, qui est extrêmement rare sur les réseaux ferroviaires. Concomitance entre la présence d'un TGV à vitesse ralentie et d'un TER à vitesse normale, dans le même temps, des interventions de maintenance ou de réparation sur un système de signalisation. Y a-t-il eu un lien de causalité entre les deux éléments? Y a-t-il eu une défaillance technique? Y a-t-il eu une défaillance humaine ou superposition de deux types de responsabilités? Les enquêteurs que j'ai diligentés du bureau enquête accident seront en mesure de pouvoir l'établir. Merci beaucoup pour ces précisions, Frédéric Cuvillier, secrétaire d'État au transport. Vous l'avez entendu, on est toujours dans l'attente. Pour le moment, nous dit le secrétaire d'État, dans les 30 passagers qui restent, dont l'identité n'est pas connue, il n'y aurait pas de Français, mais aucune certitude pour le moment entre les passagers qui ont pu ou non attraper cet avion. Il est 8h18, vous êtes bien sur RMC, Mathieu Béliard, Bourdin Direct.